Dimanche passé, nous avons prêché pour vous qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Et de ce message-là, le Seigneur nous grâce pour nous toucher certains points sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Amen. Maintenant, nous allons au psaume 115, verset 2 et verset 3. Psaume 115, verset 2 et verset 3. M'appelez vous-même avant que nous prêchions. Je vais rejoindre, mais si vous avez la main déjà, allez à ce que vous lire pour même. Et nous allons relire ces deux versets avant la prédication. Verset 2 et verset 3. Tout le monde fait camper avec moi, mais tout le monde camper lire avec moi. Ces deux versets en route droit à la gloire de Dieu. Amen. Et allez, oui. Ok. Vous avez fait une capacité toujours. J'espère que. En nous ensemble, ouvrir bouche et cœur nous ensemble, lire verset ça ou deux versets. Psaume 115, verset 2 et verset 3 ensemble. Pourquoi les nations du terre? Où est leur Dieu? Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Encore une autre fois. Pourquoi les nations du terre? Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. C'est merci encore pour la grâce que vous comblez nous, malgré Seigneur Dieu, mauvais temps, malgré la neige, malgré Seigneur le froid. Et on fait nous grâce pour nous dans le sanctuaire là, pour nous adorer. Merci pour ce qu'on fait pour nous déjà, et merci pour la protection. Nous allons au nom de Jésus, tandis que nous avons délivré le message, parole. Et même que Saint-Esprit a porté dans le cœur, pour vous, Seigneur Dieu, de bonnes réflexions, de bonnes méditations, et que vous sortiez là avec gloire vous-même. Bénis-nous, Seigneur Dieu, gardez-nous. Nous camper comme instrument de ta main, Esprit, fais de nous-mêmes, Seigneur Dieu, un réel instrument pour, Seigneur Dieu, transmettre le message de l'Évangile à ton peuple. Te prions, Seigneur, non seulement pour nous qui sont dans le sanctuaire là, mais tout l'autre, quel que soit le lieu côté Seigneur, à travers le monde. Alors, grâce à le Saint-Esprit avec le travail qui convient, dans lequel nous délivrer parole. C'est la prière que nous laissons même, par Jésus notre Sauveur, pour un Seigneur qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour qui ça, nation, yo t'a dit, côté bon Dieu. Côté bon Dieu. Et le psalmiste répond à la question, notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Bon Dieu nous il est dans le ciel. Il fait tout ça. Est-ce que vous dites ça ensemble? Il fait. Amen. Amen. Notre Dieu, pas de limite. Il fait tout ça, il veut. C'était une épreuve de la vie, ou bien certaines difficultés qu'on fait face à eux-mêmes, puisque nous ne pas délivrer, ou bien bon Dieu, pas passer mail dans l'immédiat pour le retirer là-dedans. Entourage nous qui ont tout le temps parler de bon Dieu nous. En pile fois, ils ont presque arrivé dans une position pour mépriser nous avec bon Dieu nous. Pour dire mais bon Dieu là. C'est un terme de mépris lié. Question ça, lorsque on dit où donc est leur Dieu? Si nation t'a dit côté bon Dieu, le psalmiste lui répondit, bon Dieu nous, dans le ciel là, il fait tout ça. Amen. En le monde, notre Dieu est souverain. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Et nous avons essayé de prêcher quelques messages sur la souveraineté de Dieu. Et j'espère que vous comprenez bien maintenant. Bon Dieu pas été avec personne. Amen. Amen.
Dans le message de dimanche passé, nous avons dit ça. Pas de monde qui te demande des conseils. Est-ce que c'est vrai? L'elle te voulait faire ça, il fait lui-même. Il fait Jean livré. Et ça que notre tête il y a pas une personne monde qui arrive à détecter à moins qu'elle révèle là même. Est-ce que c'est vrai? Et c'est pour ça maintenant, nous voulons dire que tout ça est au capement des côtés bon Dieu noir, qui nous dit bon Dieu noir vivant. Amen. Est-ce que c'est vrai? Bon Dieu noir vivant. Si vous êtes face à une difficulté, pas qu'on saute là-dedans, un problème qui pas qu'on résoudre, ce n'est pas parce que bon Dieu n'a mouru, bon Dieu n'a là. Amen. Est-ce que vous faites ça? Notre Dieu, non seulement est souverain, mais il est éternel aussi. Est-ce que vous faites ça? Il n'est pas seulement souverain, mais il est aussi éternel. Il fait salver. Et ça le fait hier, qu'a fait aujourd'hui, ça le fait aujourd'hui, qu'a fait demain, amen. Et ça le fait demain, qu'a fait l'année prochaine, et le qu'a fait salver dans n'importe quel temps qu'il est livré. On dit alléluia. C'est un soleil, mon Dieu, qu'a fait bagaille. C'est un la pluie qu'a fait bagaille. C'est un neige qu'a fait bagaille. Et maintenant, moi, dis au nom de Jésus, alléluia, pas qu'il y ait rien qu'à bloquer mon Dieu, non. Et dans le psaume 115, Psalmiste commençait à louer mon Dieu. Pour dire non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Amen. Le psalmiste, il voit que gloire là, c'est pour mon Dieu lié. Amen. Et même le côté de bon Dieu souverain, il fait ça, le pipito dans lequel vrai. Et notre Dieu, chaque bagarre il fait yo, gloire aller à lui-même. S'il t'a servi à moi-même, il servi à moi-même, dans la souveraineté pour faire ça la faire, c'est à vous-même dans la souveraineté pour faire ça la faire. C'est que quand le bagage a accompli sans pas demander personne conseil ou bien si je peux faire ou bien si je ne peux pas faire, il fait ça faire côté le vrai dans lequel le vrai, les bagages a accompli, gloire à la prière. Hein? C'est là que Paul dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Tout bagage fini de lui-même, par lui-même. Et tout bagage, c'est pour lui-même. Amen. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Alléluia. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. C'est pourquoi maintenant, quelque chose à faire, nous le faire pour la gloire de son Seigneur. Amen. Parce que lui-même seul fait de grands prodiges. Amen. Lui-même seul, pas quelqu'un qui semblait avec lui-même. Et il fait tout salver. Alléluia. Et nous continuons dans le psaume 115. Nous venons au verset 4, il dit, les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont les mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils les ressemblent à ceux qui les fabriquent. Allô? Vous dites, bon Dieu va jouer, bon Dieu va jouer. Bon Dieu dit, regardez, nous ressemblons à des fabricants, bah ouais. Je ressemble à des fabricants. Tête qui semble à tête fabricant, pied semble, etc., etc. Alors, mon Dieu dit, regardez-nous, ça, les idoles, ils semblent avec le monde qui fait. Même si on a fait un petit, ils semblent avec tout le monde qui fabrique les idoles, ils semblent à papa idoles, pas ça? Mais je dis à notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Amen. Il veut parler, bah ouais. Il veut parler, moi, il parle. Ou prier, ou demander, ou tendre, il tendre. Amen.
Et s'il veut faire action, il fait action. Parce que, alléluia, il est Dieu et capable, alléluia, pour faire bagarre qu'il veut faire. Ça fait, je dis à tout le chacun qui a écouté là, si vous avez une façon de bagaille, que vous adressez à bon Dieu, pas qu'on fait, pas décourager, s'il n'est pas qu'on arrive, c'est pas qu'on l'est pour le faire, tant ni parce que bon Dieu a fait. Amen. Et des fois, nous sommes impatients. Et dans l'impatience, nous, ennemis, on prend plaisir sous nous. Il dit quoi, Jésus, que bon Dieu. Oui, mais alors que bon Dieu n'a pas qu'on fait ça, nous fait toujours bien bon Dieu. Amen. Nous crions Alléluia. C'est faire pas qu'on fait. Mais pas de dire pourtant, on est capable de faire ça, le faire. Alors, si on n'avait pas son jouet comme ça, dis-moi, regrette ça vous-même, restez tant pour si bon Dieu pas fait ça, il vous le faire. Amen. Et s'il pas voulu faire tout, que son Saint-Nom soit, on dit encore que son Saint-Nom soit, parce que bon Dieu, bon nous toujours ça qui est meilleur pour nous. Amen. L'histoire nous dit que Daniel se trouva dans des difficultés à Babylone. Et tandis que Daniel, difficultés ça yo qu'elle trouvait là-dedans, c'était des difficultés à cause de sa vie de piété avec Dieu. À cause de la manière qu'il a cherché mon Dieu. À Babylone, il a adoré toutes sortes d'idoles, jusqu'à ce qu'on soit l'histoire bien, que roi dressé en statue, il dit n'importe qui va adorer lui, il va jeter de la force pour lui. Les ennemis de Daniel t'avaient Daniel parce que ils connaissent Daniel, ce n'est qui priait 3 fois le jour, amen, et tout va chercher mon Dieu. Et ils défendent Daniel pour ne pas prier le Dieu qui a parlé le matin, qui fait ça, n'importe quel blé côté de l'air. Et Daniel nous défendent pour ne pas prier Dieu là. Et leur attendez, ton père Dieu va adorer la statue que le roi a dressée dans la vallée. Il a dit, moi-même, mon Dieu, me connaît son Dieu vivant. Amen. Et mon Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, amen. Et par une personne n'a pas péché m'adorer ce Dieu, parce que Dieu n'est vivant. Alléluia. On dit béni soit l'Éternel. Je si tu as répété toute l'histoire de la nièce de la force au lion, mais ça que je voulais répéter maintenant. C'est le chapitre 6, verset 20 de Daniel. Lorsque Daniel entrait dans la force au lion, et les lions ont déchiré Daniel pendant 8 ans. Quand le roi, de la matinée, allait dans la force au lion, pour lever Daniel, chapitre 6, verset 20 de Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Hey, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Et le roi ajouta pour dire que est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions? Est-ce que mon Dieu observé avec persévérance t'es capable de délivrer non bouche yo? Ça a une importance ici, chers frères et sœurs. Quand le roi dit, mon Dieu a servi avec qui ça? On dit encore avec qui ça? Persévérance. Et la deuxième partie que le roi a demandé, est-ce qu'elle était capable? Est-ce qu'elle était capable de délivrer? La paix sera vous. Est-ce qu'elle était capable de délivrer? Et Daniel de la force au lion répondit au roi pour dire, ô roi, vis éternellement. Hey, alléluia. On dit béni soit l'Éternel. Ou pas besoin de côté Dieu, non, roi. Alléluia. Ou pas besoin de s'il était capable. Il était où d'apprendre des clairs. Il était où pas capable par voir une force de bien qu'on a Christé. Il était où lorsque Dieu t'a
au lion, il te voit tout bagaille ça yo. Et certainement, certainement, mon Dieu, qui m'observe avec persévérance, le Dieu de ma vie, c'est un Dieu qui est capable de faire saluer. Amen. Amen. Il est souverain, il fait saluer. Et on va les gens qui penser que ce Dieu est capable de faire mes bouches pour empêcher au boucher. Alors oui, il a pu. Il a pu me délivrer de la guerre. Alléluia. On dit béni soit l'Éternel. Oui, le Dieu de ma vie. Il était capable de faire mes bouches et lui n'a pas te faire moins en alors, on dit, il y a des gens qui ont pensé qu'on peut Maria, il finit arriver à un but. Mais toujours, dernier mois, c'est l'Éternel. On dit ensemble, dernier mois, c'est l'Éternel qui gagne. Les 50, les grands de Babylone, les rois Daniel, allaient dans la force au lion. Ils connaissent ça règle net. Ils connaissent ça fini pour Daniel. Et pour eux-mêmes, ça va commencer. Ils-mêmes, ils connaissent les positions de Daniel, ils vont l'occuper, ou bien savoir qu'il y a une tête pour Daniel là, il n'est pas accompli encore. Parce que la Bible dit que le roi, il est une tête pour établir Daniel sur tous les royaumes, tout royaume dans Babylone. Mais ils fait contre Malchaï. Mais ça que dans la tête bon Dieu, ça bon Dieu veut faire. Amen. La paix avec vous. Ça, bon Dieu veut faire. Même si je passe misère, bon Dieu a fait quand même. Amen. Même si bon Dieu tardé, la faire quand même. Amen. Alors, ces gens-là qui comploté contre Daniel pour que le roi ait dit pour dire quiconque va prosterner et adorer statue, alors la taille en pièces, la jeter dans la force au lion, moun sa yo pral Daniel sorti vivant de la force au lion. Amen. Et puisque ce Dieu de puissance, ce souverain, a fait ce qu'il voulait pour Daniel, et que aucun monde n'a empêché de faire ça, il fermait gueule. Daniel dit oui, mon Dieu a envoyé son ange. Amen. Son ange qui ferme à la gueule des lions. Il n'y a pas de faire aucun mal. Levez mon Dieu, alléluia. L'histoire est bien connue. Le roi va faire Daniel sortir de la force. Et le monde qui t'a fait mentir sous l'eau, qui t'a cherché façon pour jeter de la force au lion, mon sayo, ou après dire que Daniel sorti, m'a fait quelque chose passer dans la place. Amen. La paix avec vous. Et maintenant, va au place là. Va au place là pour la différence entre Dieu parle avec Dieu parle. Amen. Alléluia. Allons crier Alléluia. Allons crier Alléluia. C'est ça que fait dans le psaume 115, la Bible dit, c'est l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche, ils ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des nez, ils ne peuvent pas sentir. Ils ont des mains, ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Dans la gorge, ils ne peuvent pas aucun son sorti. Et le monde qui fait là, ils semblent avec eux. Alors Daniel sort donc de la force. Et alors maintenant, vous, n'est-ce pas, qui êtes comploté contre Daniel, entrez. Et là, il est rentré, il a dit, bon, vous semblez, si vient encore un bon goût, parce qu'il vient pas Daniel. Et vient pas Daniel, là, si on vient assaisonner avec puissance mondiale. Même si vous avez crasé, vous n'avez pas cavaler là-bas. Alors, oui, non, oui, vraiment.
Lion déchiré. Amen. Et le roi va passer et dit pour dire tout le monde dans le royaume doit adorer le Dieu de là. Alléluia. Même dans les dieux de nous force grâce nécessaire pour nous garder fidélité nous, pour nous marcher avec mon Dieu. Parce que quand on joue à l'honneur, c'est mon Dieu qu'on fait bagarre extraordinaire. Il y a moins que notre Dieu est souverain. Pas de monde qui va demander conseil. La fait affaire lui-même, là on finit bouche ou courir de l'eau. Ou les conseils d'affaires. Oui, les conseils d'affaires parce que c'est lui qui Dieu. Il fait les gens vrais. Amen. Et dans l'heure qu'il veut, côté qu'il veut. Madame, on dit qu'il y a des gens qui ont écouté le matin. Ce n'est pas le monde qui a tout mon Dieu comme on connaît mon Dieu. Amen. Amen. C'est pas le monde qui a forcé pour dire l'Éternel est grand, mais on connaît que l'Éternel est grand de par vous-même parce que vous connaissez ça, mon Dieu fait. Amen. Dans le psaume 135, verset 5, laissons-nous consulter ce psaume. Psaume 135, verset 5. Et dans ce psaume, il y a une déclaration ici. Écoutez ça. Il dit que je sais que l'Éternel est grand. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, l'ensemble avec tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, dans tous les abîmes. Qu'il nous accentuer un peu sur cette expression du psalmiste. Comme il dit, je sais. On dit ensemble, je sais que l'Éternel. Comme il dit, je sais que l'Éternel est grand. C'est mon déclaration que la fait comme ça. C'est l'expérience qui gagne avec bon Dieu qui fait les moins connaître bon Dieu. Amen. Amen. Paul dit aujourd'hui à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Je connais en qui est-ce moi. Et je suis persuadé, j'ai des convictions que bon Dieu me croit dans l'IA, des puissances pour garder les pauvres jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour de l'éternité, Dieu qui me croit dans l'IA pour me connaître le caquet. Est-ce que vous avez conviction? Alors, nous sommes 55, le samedi dit, moi connais l'Éternel grand. Moi connais Seigneur noir, lui au-dessus de tous les dieux. Alors le terme comme employé, expression ça depuis dimanche, on va employer en formateur. Bon Dieu, pas camarade, personne. Amen. Et tout ça, ouais, en fabriqué, disait Dieu, bon Dieu, pas camarade, Dieu, c'est idoles, amen. Jeter dans du feu, il a boulé, amen. Mais en vérité, il n'y a pas de bon Dieu dans le feu. C'est pour ça, hein? Il y a un monde qui a bon Dieu dans le feu. Il est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Si vous demandez Daniel, maintenant, est-ce que l'Éternel est grand? Réponse positive, vous dites oui, moi je connais l'Éternel grand. Amen. Demandez Daniel, qui ont fait connaître l'Éternel grand? Daniel vous dit, moi-même Daniel, moi passé dans force au lion. Lion dormi même côté à lion, et lion grand goût, lion pas qu'à manger.
Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa. Alléluia. Je sais, dit le psalmiste, que l'Éternel est grand. Moi, je connais, et pas dit, alléluia. Moi, je connais, alléluia. Levez mon bail, mon Dieu, gloire. Oh, mini bail, mon Dieu, gloire. Levez mon bail, mon Dieu, gloire. Si vous connaissez, mon Dieu, alléluia. Alléluia, gloire. Moi, je connais l'Éternel grand. Et pas papa seulement qui dit l'Éternel grand. C'est maman seulement qui dit l'Éternel grand. Et pas histoire racontée. Bon, moi qui seulement fait me compte l'Éternel grand. Mais maintenant, moi j'ai conviction, alléluia. Dans la route que je passe, si l'Éternel pas de grand, pas de sortir, alléluia. Moi je connais l'Éternel grand. Amen. Et Daniel t'a dit, oui, maintenant l'histoire. Depuis lorsque je suis en Israël, oui, je m'étendais, maman, papa me raconté moi les histoires. Et on devait me connaître la grandeur de l'Éternel. Mais lorsque vous vivez en Babylone, expériences que vous faites, ce sont des expériences personnelles. Amen. Et ce matin, avez-vous fait quelques expériences personnelles avec Dieu? Est-ce que vous avez fait quelques expériences personnelles avec mon Dieu? Parce que vous n'avez qu'à parler de l'Éternel. Mais là, on connaît l'Éternel en personne. Et alléluia, personnellement, ça fait la différence. Pour nous qui tenez à la radio, à la télévision, dans les chaînes des églises chrétiennes, et partout, tenez à dire l'Éternel est grand. Mais au même, est-ce qu'on fait expérience? Et si vous avez dit Daniel, l'Éternel n'est pas grand, il a dit, ah, ça y est, on n'en bouge pas, mais moi-même, je connais l'Éternel grand. Et là, Daniel, l'Éternel n'a pas fait bagage extraordinaire. Il a dit, bon, il a dit, moi-même, ou dit ça ne bouge pas, mais je connais bon Dieu, non, fait salver côté Amen. Il est souverain. Voilà, bon Dieu va pas demander s'il café mes bouches. Alléluia. Bon Dieu va pas demander s'il café mes bouches. Il va pas demander, alléluia, ces serviteurs, ces grands de Babylone, s'il café mes bouches. Bon Dieu dit, moi-même, fait mes bouches. Et Daniel a sorti avec assurance pour dire, moi, c'est mon Dieu qui est grand. Amen. Combien méchant qui t'a voulu détruire? Combien méchant qui t'a voulu détruire? Mais lorsque, alléluia, il y a eu un point pour faire ça pour faire, l'Éternel dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ou pas qu'à mettre les mains sur lui. Alléluia, alléluia. Il y a celui qui défend notre cause, alléluia. C'est lui-même qui défend notre cause. Il a le grand avocat, alléluia. Il a le grand je suis. Un bagage extraordinaire, alléluia. D'où, mon pas qu'à venir parler Daniel de bon Dieu. Daniel connaît qui mon bon Dieu. Lorsque le verset 6 nous arrive même, dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tout les abîmes. À un côté, bon Dieu, pas travail. À un côté qui trop loin pour bon Dieu faire travail. Et maintenant, moi, conviction, alléluia, si vous voyez tel font travail pour la faire, amen. Quel que soit côté, si l'Éternel veut faire, pas de monde qui a empêché. Il a entré, il fait, alléluia, et c'est là qu'il fait, regardez où l'Éternel font bagaille, amen. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, amen. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Je vais dire dans le message, moi, matin, que dans les cieux, un jour, le Seigneur Jésus dit aux disciples, Luc chapitre 10, verset 18, dans le ciel là, il y a un bagage qui fait dans le ciel là un jour. Il dit, dans ce jour-là,
pour faire connaître à Satan, à Lucifer, que l'Éternel est l'Éternel, et il pas comment il pas été avec lui. Les Lucifer connaissent qu'a fait ça, le fait dans ce ciel-là. La Bible dit, moi, alléluia, que Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. C'est pourquoi, maintenant, même je te dis aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Madame, mon plus content, c'est petit bon Dieu. Les bons démons pouvoir commander aux démons, sonner, chasser aux démons. C'est le service à côté de la grâce que mon Dieu fait pour les petits bon Dieu. Est-ce que vous comptez sur les petits bon Dieu? Jésus dit aux disciples, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie dans les cieux. Parce que vous êtes où les Satan a tombé. Est-ce qu'on a déjà, moi t'es là, avec, je voyais Satan tomber du ciel. T'es où? Alléluia. T'es où? Et maintenant, moi, je prie avec tout le cœur, moi, que les pas d'autorité, parce que toute puissance, tout pouvoir, yo en bas pied, moi, au nom de Jésus. Tous les mots Bibles de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Alléluia. Dieu est souverain. Il fait salver. Il n'y a pas personne qui empêche. Si Satan connaît le péché, c'est Satan qui entre avec. Amen. N'importe où il est levé contre l'Éternel a réglé avec. Amen. C'est quoi ça dit? Alléluia. Après, chapitre 12, verset 9. Sur le verset 7, verset 9, vous n'avez plus le sens. Jusqu'au verset 10. Il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne, notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Et, alléluia, on dit béni soit l'Éternel. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de la témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. On dit alléluia. Le jour, il y a un qui te dit, Seigneur Jésus, retirez-vous là. Parce que vous venez vous troubler nous avant le temps. Et maintenant, moi dit, avant le temps final pour Satan, le Seigneur, alléluia, pas mal place bon côté. Amen.
Il va accuser, mais au nom de Jésus, moi qui suis un grand défenseur, alléluia. Avocat dans l'écriture, chita bon côté papal et la intercédé pour moi. Amen. Et maintenant, moi dis avec assurance et avec toute autorité que ciel là-bas, Satan pas qu'à faire un contre ou même et contre moi aussi. Mon Dieu m'a pas permission. Amen. Amen. Et pour moi, je pas contre ça. Ou perd parfois, mais qui me dit aux chrétiens, aux frères et sœurs de l'Église, à tous ceux qui croient dans le Dieu éternel et souverain, que au matin, c'est vous-même qui est victoire, parce que le sang de Jésus est versé. Amen. Alléluia. On dit Alléluia. Et nous avons au nom du sang versé de Jésus, Satan commande. Et alléluia. France en ravagé dans le nom de Jésus, pas de pouvoir. Pour ça, parce que le Christ est déclaré en Matthieu, chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus n'a pas fait salver ni dans le ciel là, ni sur la terre, ni sous la terre, même dans la mer de l'écriture. Pour ça, parce que alléluia, il revêtu de pouvoir. Et ça fait matin quand on va bouche me prêcher, ça va cacher dans la façon de chanter la gloire de Dieu, parce que Jésus est pouvoir. Autrement dit, on pas capable. Ça fait que mon ferme bouche, Satan ferme bouche. Pour ça, parce que au Père, mais maintenant, moi, dit au nom de Jésus, c'est pour nous chanter les louanges du Seigneur. Amen. C'est pour nous chanter la gloire de Dieu. Alléluia. Les sont intimidés pour dire au nom de Jésus, commandez, parce que Jésus m'a autorité. Alléluia. Tout ça, mon Dieu, voulait y faire. Pas de monde qui a empêché. Psaume 135, verset 6. Tout ça, il voulait faire. Dans les cieux et sur la terre. Dans le ciel là, Satan se dit, vous avez banda, vous dites, je monterai, je marcherai, je s'en va. Vous avez dit, qui vous doit monter là? En bas. Alléluia. Vous doit monter là, dans toi, non, en bas. En bas pour vous. Amen. Et Bible a dit, il précipite. Gloire, alléluia. Ce matin, chers frères et sœurs, nous croyons avec assurance que notre Dieu, il met toute victoire dans même. Alléluia. Il fait tout à merveille. Il fait aux gens le vrai, il fait aux côtés. Une dernière citation que nous avons fait pour nous terminer le message du jour. C'est un rappel que Daniel va faire à Belshazzar. En ce qui concerne son papa, Nebuchadnezzar. Sur Daniel, chapitre 5, verset 20 à verset 22. Daniel, chapitre 5, verset 20 à 22. Nous avons quitté nous venir. Daniel, chapitre 5, verset 20 à 22. Ce ne veut pas venir, je ne sais pas quoi venir. Verset, qui me connaît ce verset ici, 18 à verset 22. Écoutez bien. Au roi, le roi suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient de la crainte et tremblaient devant lui. Entendez ça? Entendez ça? Qu'est-ce qu'il va dire pour voir ça? Le Dieu suprême. Le Dieu suprême. Et toute nation de la crainte devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Attendez. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait.
il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Et il élevait ceux qu'il voulait. Et il abaissait ceux qu'il voulait. Nebuchadnezzar. Alors, Daniel parlait à son fils Belshazzar. Verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Lorsque cœur enflé jusqu'à l'arrogance, ça le fait, il dépouille. Il dépouillait de gloire. Il mettait la terre. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu suces de ces choses. Quel message! Quel message! Mais côté bon Dieu, en résumé, le résumé du message de Daniel à Belshazzar, mais côté bon Dieu, t'élevé pas pour lui te mettre. Pas pour lui tellement grand, il fait salver toute nation soumise à lui-même. Il touille mon nivelé, il quitte mon nivelé vivre, il lève mon nivelé, là, il mon nivelé à terre. Et puis il est en position qu'on est cœur monté vers l'arrogance. Et le Dieu des cieux, le Dieu suprême qui l'a élevé, maintenant l'a jeté de son trône. Alléluia. Bon Dieu, mettez la terre. Bon Dieu, mettez la terre. Et la Bible nous dit que non seulement bon Dieu mettait Nebuchadnezzar à terre, Daniel dit à Belshazzar, ton père, lorsque il y a l'arrogance, bon Dieu jette-elle, et lorsque bon Dieu fit jette-elle, bon Dieu va nous qu'elle bête. Là, elle vit avec Anne sauvage. Et lorsqu'elle vivait avec Anne sauvage, il n'y a pas Nebuchadnezzar manger l'herbe des champs, comme il fait pour bœuf, il va bœuf manger c'est jusqu'à ce que Nebuchadnezzar reconnaisse que Dieu règne, alléluia, sur les hommes, le règne des hommes, et qu'il dominait sous Silaïo qui fait le fait. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar reconnaisse ça. Ce matin, chers frères et sœurs, nous pas besoin de dire, moun dit nous bon Dieu grand, nous connaissons bon Dieu grand. Si vous ne connaissez pas grand dans la vie, lisez l'histoire ça yo et regardez-moi qui ça bon Dieu fait à travers les âges et pour dire si je n'ai pas fait expérience, je n'ai pas expérience avec mon Dieu, vous ne pouvez pas tourner parler dans l'histoire en théorie que bon Dieu est grand, mais moi-même vous me connaissez bon Dieu grand et vous connaissez bon Dieu non souverain, il fait ça. Daniel est étonné pour dire, pour lire à Belshazzar, vous connaissez l'histoire ça. Bagarre la fraîche dans la famille, Belshazzar, vous connaissez ça. Et tandis que, ou même Belshazzar, pas humilié devant mon Dieu. Comment on a fait? Il prend tout ustensile, papa, il prend Jérusalem, il mettait au bal, toute, c'est mon expression, toute vieille famille, tout vieux magicien, tout vieux astrologue, tout nègre Babylone, font un grand festin. À qui ça le servir, c'est avec les choses sacrées de l'Éternel. Et maintenant, pour le cas montrer grand, les grands.
Daniel dit, Belshazzar, sortez de l'éternel papa. Ou à faire bagaille ça, ou pas prendre les sons. Ou Dieu fait ça, oui. Et puis c'est alors que Belshazzar dit, ouais, mais ça qu'a écrit en fait ça. Vous savez ça. Peser, compter, diviser. Amen. Peser, on veut nous léger. Compter, jouer, limiter. Et royaume, moi, renverser. Ah! Chef, mais c'est même l'homme taille bon dans le monde. Quel que soit ça, l'homme a fait bon côté. Songez, bon Dieu, qui est tête qui bagaille que l'homme pas connaît. Amen. Songez, bon Dieu, souverain. Il n'y a pas qu'à bailler ni en haut. Il n'y a pas qu'à bailler sur la terre. Il n'y a pas qu'à bailler même en terre. Quel que soit côté de l'agir, il a agi parce qu'il est souverain. Amen. Ce qui est beau pour nous ce matin est que les mêmes histoires qui sont passées au bon Dieu qui a répété. Hey. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi-même, c'est deux portions. Quand le roi Daïs dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la guerre des lions? Et Daniel, qu'après vous dit, oh, à vie éternellement. Ah, oh, à vie éternellement. Bon Dieu, bonne chance pour t'entendre ça. Daïs, oui. Il dit, raison, il ferme les bouches, le va pas faire moins un. Ce matin, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit déjà, Daniel pas besoin de monde dire bon Dieu bon. Il connaît bon Dieu bon. Amen. On nous fait expérience avec bon Dieu. Alléluia. On nous retenons notre volonté bon Dieu. Pas de temps cool. Et moi, quoi, sur la grâce de Dieu, capable de faire expérience personnelle avec Dieu, pour dire oui, mon Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre et même dans les abîmes. Notre Dieu, alléluia. Ou pas demander qui côté lié. Alléluia. Ouais, l'action, ouais, non, ça le fait. Que bon Dieu nous vive. Amen. Nous prions, alléluia, alléluia.